Hello, hello, j'espère que mes petits loups et mes petites louves se portent bien. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près. Guidance générale, intemporelle, ne prenez seulement si cela vous parle. Ben alors, vous avez une petite baisse de forme sur les commentaires, à ce que je vois. J'ai reçu très très peu de commentaires. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Là, déjà, en message annexe, on me donne un message. On va aller voir ensuite pour le reste du tirage. Vous êtes à découverte, vous voyez les choses différemment. Vous êtes en pleine découverte. Dès à présent, vous ne voyez plus les choses comme avant. Mais vous avez été quand même bloqué dans une situation qui était complètement inconstante. Cette découverte vous donne aussi une instabilité. Vous avez découvert des choses qui vous donnent une forme d'instabilité. Vous n'êtes pas dans la constance, un coup vous allez bien, un coup vous retombez dans une forme de tristesse. Vous n'arrivez pas à rester constant. Vous, c'est un coup oui, un coup non. Mais on vous demande surtout de regarder plus loin, de pas vous focaliser que, voilà, voyez plus loin. Ne vous focalisez pas seulement sur, ce qui vous fait de la peine, sur ce qui vous donne cette inconstance, justement. On a une forme de blocage aussi, vous vous sentez enfermé chez vous. On a cette, comme si on était bloqué dans sa tour, comme si on était bloqué dans vous ne savez pas comment débloquer la situation. Vous allez faire la découverte de nouveaux plaisirs. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. En tous les cas, j'espère que mes petits loups et mes petites louves se portent bien. On va avoir des plaisirs, on va avoir des sorties, des repas, avec l'entourage, hein, avec des amis, on va avoir des plaisirs, des invitations, vous allez peut-être inviter vous aussi. On se redonne, le pouvoir de se faire plaisir. On va avoir des moments de festivité dès à présent. Alors, vous allez avoir de la renommée. Là, pour beaucoup, on me dit que vous avez de la renommée, même en restant chez vous. Donc peut-être que vous êtes connu sur les réseaux sociaux, que vous avez une chaîne YouTube,
Enfin, vous prenez bien entendu, si vous avez créé votre société de chez vous, ou si vous avez créé une société, vous allez avoir de la renommée dans cette société. Alors, cette inconstance, voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes enfermé dans cette tour. On me parle du cloître avec l'inconstance. On est vraiment, vous vous sentez bloqué dans un système, d'un malgré que vous trouvez des moments de plaisir, malgré que vous mais on revient toujours dans cette inconstance parce qu'on se sent bloqué, bloqué dans un système, bloqué. Alors, est-ce que vous êtes bloqué dans un habitat, chez vous? Est-ce que vous êtes bloqué dans des ressentis? Il y a quelque chose qui vous bloque. Nous sommes sur du général, donc ça peut être, au sens large. Il y a quelque chose dans votre vie qui revient constamment. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. On a beau tout faire, il y a la renommée qui est là, il y a des plaisirs, des invitations, mais non, on retourne toujours dans ce système. Quelque chose me manque, quelque chose me bloque. Alors, d'accord. On a la réponse, c'est l'amour. C'est l'amour qui est bloquant. C'est l'amour qui vous rend inconstant. Alors là, on peut bien entendu me parler des couples. Une couple, on se sent plus dans ce couple, on est bloqué dans ce couple, on aimerait aller à une nouvelle découverte, profiter de l'instant présent, on aimerait retrouver des plaisirs de s'inviter, d'aller l'un chez l'autre, d'aller voir son autre. On aimerait retrouver des plaisirs, tout simplement, retrouver des plaisirs même chez soi, mais on est bloqué, bloqué dans un système qui nous rend instables. Alors, est-ce que vous aimez, alors bien entendu, ça peut être vous ou votre autre, donc est-ce qu'on aime quelqu'un d'autre? On est engagé dans une situation qui ne nous convient plus, dans une relation qui ne nous convient plus, où il n'y a plus cet amour, où on se sent enfermé dans une relation cloisonnante et on aimerait retrouver ses ailes, ses forces pour aller vers son nouvel amour. Donc vous, on va parler comme ça, mais vous inversez si, un rapport à votre situation, bien entendu, ou tout simplement, on pense à l'amour, mais cet amour ne vient pas. Si on est célibataire et que cet amour ne vient pas. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, on se sent trahi, on se sent bloqué par amour. Il y a une forme de trahison, donc au sens large, bien entendu, nous sommes quand même sur du général. Là, ça peut être tout simplement le fait d'être bloqué dans un amour quand il n'y a plus d'échange, que l'amour n'est plus dans les 2 sens, c'est une forme de trahison. On reste avec la personne peut-être pour des mauvaises raisons. Donc ça peut être des biens matériels, comme une maison, un appartement, des enfants, mais on est bloqué, bloqué, mais la trahison crée cette infortune
Et là, on peut me dire aussi qu'on a eu des trahisons financières. C'est un message supplémentaire, hein. On ne parlera pas à tout le monde. Quand je vous dis «mais» aussi, on a le poids de la famille, on a le poids de l'entreprise, l'entreprise de votre travail. On a beaucoup de poids. Ça nous crée cette forme d'infortune. On est trahi par la famille qui nous crée des pertes financières. On a beau travailler avec acharnement, mais voilà, on a encore des blocages. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Bon, je peux vous rassurer un peu quand même, parce que c'était pas très beau à voir. L'argent, le changement. Vous avez des changements qui arrivent à vous. On va pouvoir enfin récolter. Et vous avez... Ah, magnifique. Magnifique. Vous savez que dans le Béline, la carte bleue, c'est celle qui, justement, vient apaiser... Oh, excusez-moi. Ah, j'ai pas eu le temps de couper le micro, je suis vraiment navrée. Ouf, et jamais ces allergies s'arrêteront, hein, cette année. On a la carte bleue, l'élévation. L'élévation avec les changements et l'argent. Donc là, la situation se débloque. Il y a un déblocage financier. On a ce déblocage qui va venir. Et en plus, cette carte vient vous dire que ça y est, on sort de cette période. On sort de cette période. Elle vient apaiser les mauvaises cartes. Elle vient justement calmer les mauvaises cartes. C'est celle qui vous dit: «C'était un passage à vide, un mauvais passage, mais qui ne va pas durer du tout». Là, on retrouve la joie, on retrouve les plaisirs. Vous allez aller sur cette renommée, hein, je vous rassure. On a eu quelques petits blocages. Il peut y avoir eu une forme de trahison, qui nous a créé des pertes financières dues au poids de la famille, dues à des personnes au niveau du travail qui n'ont pas joué franc jeu. On peut avoir eu des escroqueries au niveau du travail. Bien entendu, vous prenez rapport à votre situation. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle. On est bloqué, mais ça nous a bloqués pour aller vers l'amour, la personne de notre cœur. Alors, pour cette personne de notre cœur, parce que le Béline, vous savez que c'est quand même un jeu qui est assez violent. Mais bon, de temps en temps, il faut se faire violence pour bien avancer. Alors, vous avez entendu, quand j'ai demandé pour la carte de l'amour, qu'est-ce que ça me répond? La campagne, la santé. On va retrouver la santé dans l'amour. Vous allez peut-être même partir en week-end pour retrouver la santé, pour avoir des petits moments caliente avec la personne de son cœur. On va retrouver la santé dans l'amour. Il y a vraiment cette notion de retrouver la santé dans cet amour, de retrouver l'amour. Donc, allez voir la personne de son cœur, allez voir cette personne qu'on a dans la tête, qu'on a dans le cœur. Alors, peut-on en dire plus?
On a eu des moments très difficiles, mais là, on en sort. Et en plus, on a la renommée. La renommée, la carte bleue, c'est top. Vous allez vous en sortir. C'était un moment, voilà, de blocage, les gros cailloux sur la route qui nous bloquent le chemin, qui nous freinent, mais qu'avec du boulot, on peut s'en éloigner. Donc, alors, l'héritage. On peut avoir une rentrée d'argent due à un héritage. Alors attention, vous prenez seulement si cela vous parle. Ou il peut y avoir un combat de coq à propos d'un héritage, à propos d'un bien. Donc là, si vous vous séparez, mettons, c'est un exemple que je vous donne, ça peut être un héritage dû à une personne défunte, ou simplement, si vous étiez dans dans cet appartement, maison, vous prenez un rapport à votre situation, ou que vous avez construit votre société et qu'on veut se séparer de son autre pour aller vers une autre personne, il y a un combat de coq qui s'ouvre à qui c'est qui garde quoi. Voilà, un rapport au bien qu'on a construit avec son autre. Parce que là, pour moi, il y a une relation qui s'est ou terminée, ou qui est en train de se terminer, pour aller vers une autre personne. Et pour moi, cette personne, c'est vous. Mais bien entendu, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Il y a de la perte. On va avoir des pertes financières à propos de ce bien, que ça soit l'entreprise, que ça soit un lieu d'habitation, que ça soit financier. On a des vols, enfin, on se sent comme volé. On a l'impression que la personne avec qui on était nous vole notre bien. Le partage des biens ne se fait pas si bien que ça, si vous voyez où je veux en venir. Il y a un partage des biens qui, voilà, on se sent volé, on se sent en perte. Alors, je voulais retourner sur l'amour. C'est un bel amour, hein. On me parle de la beauté. C'est un très bel amour. On a des épreuves, voilà, on vit des épreuves, mais cet amour est beau. On me parle que cet amour est beau. On va trancher. On va trancher tous ces problèmes-là. Ça va être tranché, ça va passer peut-être au tribunal où, on va trancher tout simplement, donc ou par voie administrative ou non, avec intelligence. On va couper, on va, séparer les biens avec intelligence, on me parle, et c'est ça qui amènera la réussite en d'autres decks. On va couper, on va trancher avec intelligence parce qu'on en a marre. On veut maintenant aller vers cette personne pour qui on a de la passion, qu'on a envie de voir, qu'on a envie de se réfugier, et on va couper donc cette personne qui peut être encore engagée ou qui a été bloquée ou qui est en train de se séparer
vit encore des épreuves, des combats de coq qui bloquent encore un peu la situation, mais on va finir par trouver un accord. Le procès avec l'intelligence, on va trouver des accords. Là, ça peut être tout simplement le, au niveau du procès qu'on va couper et puis voilà, on va mettre tout le monde d'accord ou que votre autre, si c'est votre autre qui vit ces épreuves actuellement, va finir par couper avec intelligence, faire les choses correctement, équitablement, j'entends. J'entends le mot équitable. Merci mes guides. Alors, vous avez des nouvelles de votre autre. Vous avez des nouvelles de votre autre. Et c'est un lien fidèle, des nouvelles de cette personne. Il peut y avoir une forme d'amitié entre vous, l'amour, amitié, où on est très complice, la complicité. On se sent complice avec cette personne. On est fidèle l'un à l'autre. On veut aller sur quelque chose de fidèle. On peut avoir des moments de stérilité. Alors ça peut me parler pour des personnes qui ont été stériles pour avoir des enfants ou que vous ne souhaitez plus d'enfants, tout simplement. Peut-être l'âge, voilà, peut-être la situation, peut-être que cette personne a déjà des enfants ou vous-même et on ne veut plus d'enfants. Alors bien entendu, on peut aussi me parler de problèmes de stérilité. Ça a été aussi stérile. Cette avancée pour être ensemble a été stérile, bloquée, hem, tout simplement car on avait des enfants. Donc vous prenez vraiment un rapport à votre situation. Là, j'ai beaucoup de messages sur cette guidance-ci. On on pouvait voilà, il y a eu une période très stérile, très bloquante entre vous. Donc la stérilité peut être fin de communication, on a coupé les ponts, heu, on ne se voyait plus, on ne savait plus trop où on allait parce qu'il y avait des enfants. Et là, ça y est, c'est le nouveau départ parce que là, on voit bien que cette situation qui a été dure, très compliquée, très, conflictuelle. Mais là, on est encore dans la carte du présent, donc votre autre peut être encore dans tout ça. Mais là, on voit bien que on va se retrouver. Il va y avoir le procès, on va trancher avec intelligence et on peut me parler, voilà, ça reste encore stérile dans cette situation parce qu'il faut être dans l'intelligence pour couper à propos de la garde des enfants. Voilà, on est encore dans ce voilà, donc vous prenez bien entendu et là, ça y est, c'est le départ. C'est le départ vers de nouveaux horizons, c'est le départ, sur une nouvelle vie. On va de l'avant, on quitte un système. Donc la stérilité, c'est tout simplement aussi que pour l'instant, ça ne pouvait pas progresser entre vous, malgré qu'on a beaucoup d'amour, malgré qu'on est fidèle à la personne qu'on aime, malgré que cette personne pense beaucoup à vous, ça ne pouvait pas avancer tant qu'on n'avait pas fini le processus de séparation. Là, on est bel et bien dans le processus de séparation, vous êtes en plein dedans, avec la carte du présent. Ça a été stérile, ça a été bloqué, on avait des montagnes sur notre chemin, mais là, ça y est, c'est le nouveau départ.
Pourquoi? Parce qu'il y a le procès et l'intelligence. On tranche, on coupe, voilà. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation. Ça me rappelle un peu une guidance que je vous ai fait récemment. Mais n'oubliez pas que voilà, les tensions vont s'apaiser. Cette stérilité va s'apaiser, toutes ces difficultés vont s'apaiser. Il y a des pertes financières, certes, mais vous, vous allez retrouver l'élu de votre cœur. Et on va s'accorder des moments de plaisir à 2. Voilà, voilà. Donc j'espère que cela vous parlera. Vous me direz si vous voulez bien, parce qu'en ce moment, là, ça fait 2 jours là que les messages, il y a pas beaucoup, hein? Bah alors, vous m'avez habituée à mieux quand même. Alors, tout le monde est trop occupé avec, la nouvelle saison qui arrive. Alors, qu'est-ce que nos petites non, on me dit pas les d'accord, OK. Alors, pour les petites runes, pour ceux qui aiment bien les petites runes. Oh là, j'en ai sorti un paquet d'un coup là. C'est pas grave, on va toutes les prendre. Alors, compétence, détermination. Il y a voilà, on va être déterminé, voilà, maintenant de partir de l'avant, de se libérer de ce cloître, de ce blocage. On peut me parler de la lettre O, la campagne encore qui ressort. Donc, on veut se réfugier à voilà, de prendre l'air, là, c'est vraiment prendre l'air, donc vous pouvez vivre en campagne ou tout simplement, aller prendre l'air, aller se promener, aller se balader, voilà. Le 23, le 68, on attend des messages de l'univers, mais vous pouvez aussi recevoir des messages de l'univers, avoir des dons, des capacités. On peut me parler de pays différents, du chiffre 13, de la ville. Alors peut-être que un est en campagne, plus éloigné en campagne, peut-être que l'autre est plus en ville ou déménager, si votre autre part d'où il vit, peut-être il est peut-être en ville pour aller à la campagne et ainsi de suite, quoi. Vous prenez un rapport à votre situation. On me parle de la lettre S, du 97, du 19, du 31 et on n'a pas un seul signe astrologique avec tout ça. Je pensais en avoir pris trop, mais à ce que je vois, peut-être pas assez. Ah non, mais là alors je suis navrée, il y a des personnes qui me disent qu'on m'entend très bien, des personnes qui me disent qu'on m'entend pas. J'avais acheté un nouveau micro qui a fait un gros flop, du coup je m'en sers plus. J'ai acheté un nouveau micro pour rien. Il est neuf et comme j'ai eu que des mauvais retours, du coup je ne m'en sers plus. Je me sers de mon micro cravate et il y a des moments où on me dit: «Ah mais on vous entend pas». Donc je ne comprends pas. Je peux pas faire mieux, voilà. J'avais réinvesti dans un micro pour rien, donc on me parle des Capricornes, le 11. Alors je sais pas si c'est le réseau, si c'est voilà, je sais pas. Mais je peux pas vous dire, voilà. Le 56, le 73, la forêt. Alors peut-être que voilà, on aime aller en forêt ou un de vous 2 vivez en forêt. Les chevaux, tout ce qui est équitation, tout ce qui est aux abords de l'équitation. La lettre I, la musique. Les cancers. Ah voilà, on a enfin des signes astro quand même. La lettre D et le 82. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.
À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.